Ça nous pend en nez chaque année. Chaque année, vous avez le SARS, la grippe aviaire, la grippe porcine, là il y a un nouveau, coronavirus. Bon, en ce moment, on est en train de fabriquer des pandémies. On est à risque majeur. Les infectiologues réunis à Boston ont dit qu'on allait vers les nouvelles pestes. Pourquoi? Parce que les antibiotiques ne marchent plus. De moins en moins, il y a des mutations. Les bactéries se reproduisent toutes les 20 minutes et ça sélectionne les résistantes. D'accord? Il y a des bactéries qu'on ne peut plus traiter. Bon. Et il y a des virus mutants qui peuvent être dévastateurs comme ceux de la grippe espagnole. Bon. Donc ça, si on veut le maîtriser, il faut arrêter les camps de concentration pour animaux. Donc c'est un autre enjeu que tout ce que je viens de dire, mais qui est très important et qui peut être encore plus dévastateur que les pathologies chroniques qu'on a dit tout à l'heure. Bon. Ensuite, il y a, pour finir, l'enjeu écologique. Il est clair que nous sommes menacés sur le plan écologique entre le réchauffement climatique, il y a énormément de risques qui s'accumulent, les crises alimentaires, etc. Or, les élevages, en particulier de bovins, relarguent énormément de gaz à effet de serre comme le méthane, qui sont beaucoup plus puissants que le CO2. Ça contribue pour une part très importante du réchauffement climatique. On n'en a pas besoin, surtout pour faire des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Bon. Deuxièmement, pour nourrir ces bestiaux en usine ou en camp de concentration plutôt, il faut qu'on cultive des OGM de soja et de maïs en déforestant le Brésil, l'Argentine, etc., etc. Bon, la déforestation aggrave le réchauffement climatique et ces OGM sont arrosés de Roundup, le glyphosate de Monsanto, que vous connaissez, qui a été déclaré carcinogène. Or, les Européens, et vous, je pense encore plus, si vous êtes ici, vous n'êtes pas partisans des OGM. Or, vous en consommez. Pourquoi? Parce qu'on n'en veut pas dans nos produits, mais 90% des bestiaux qui sont dans les camps de concentration ne bouffent que ça. 90% de leur nourriture, c'est des OGM arrosés de glyphosate. D'accord? C'est totalement inadmissible. Ça, il n'y a que l'Autriche qui a exigé l'étiquetage des viandes nourries aux OGM. Donc, c'est quelque chose qui est secret et qui a un impact sur la santé qui n'est pas acceptable non plus. Voilà. Ensuite, 1 kg de bœuf, il lui faut 11 kg de soja pour le faire, ce qui est totalement stupide puisque le soja est aussi complet que le bœuf et donc on nourrit 11 fois moins de personnes avec 1 kg de bœuf qu'avec 1 kg de soja. C'est totalement stupide. Et on va être 9 milliards, et si tout le monde veut bouffer de la viande, comme c'est la tendance en Chine et en Inde, on ne s'en sortira pas, c'est impossible. D'accord? C'est impossible. Donc il faut vraiment se raisonner que le coût de la viande est trop important sur le plan écologique. J'ajouterais qu'un kilo de bœuf, ça coûte 12 500 litres d'eau, ce qu'on appelle le coût hydrique, et que l'eau, c'est aussi crucial comme l'air. C'est des trucs fondamentaux qui sont en train de s'altérer. Souriez, vous êtes gazés. Parce que dans les villes et ailleurs, partout même à la campagne, l'air devient de plus en plus irrespirable. Je ne sais pas si vous avez vu aussi un rapport extrêmement important historiquement de l'OMS de la semaine dernière, qui dit que 92% de la population terrestre respire de l'air malsain qui est trop pollué, qui est largement au-dessus des normes. Or, les normes, elles sont 3-4 fois au-dessus de ce que les experts souhaiteraient. Alors, vous vous rendez compte? Bon. En 2000, je crois que c'était l'hiver 2013 à Paris, les Parisiens respiraient un air qui représentait 8 fumeurs dans une pièce de 20 mètres cubes. Bon. Si vous êtes intelligent, vous achetez du bio pour bouffer, vous n'achetez pas de cosmétiques industriels pourris avec du parabène, vous faites des choix. Mais respirer, comment vous faites? D'accord? On ne va pas se mettre tous avec des masques à gaz. Bon. Donc, on ne peut pas vivre comme ça. Là, il faut sauver notre peau, il faut absolument faire pression sur le gouvernement pour avoir un air et une eau saine, c'est le minimum. Or, l'eau du robinet aussi, je le signale, elle est pasteurisée, chlorée. Le chlore, c'est un gaz de combat de 14-18.
Ça tue les poissons de l'aquarium, c'est pas bon pour vous non plus, d'accord? C'est un pro-oxydant, carcinogène, c'est un faible carcinogène du cancer de la vessie, bon, etc. Ça contient de l'aluminium qui est pro-oxydant, des pesticides, maintenant plus de médicaments que de pesticides, parce que voilà, les gens urinent leurs médicaments, les hôpitaux déversent leurs déchets médicamenteux, ça repart dans les nappes phréatiques, les usines de traitement d'eau ne sont pas faites pour enlever les médicaments, bon, ça devient insupportable. Bon, aujourd'hui, on est là pour sauver notre peau, il faut assainir l'air, l'eau, il y a des priorités politiques, et c'est le moment d'en parler puisqu'on est dans l'échéance politique. Quelle que soit la personne élue, ça va être catastrophique, bon, c'est clair. Donc c'est à nous de faire pression pour qu'il y ait un programme minimum, la santé c'est le départ, s'il n'y a plus de santé, il n'y a plus rien. Les défauts de santé retentissent sur l'économie de manière gravissime. Il faut savoir quelles sont les priorités. Bon, je vous remercie de votre attention et